Il y a 2 ans, j'ai réussi à relier Séoul à Busan en vélo et il était temps que je me lance dans un autre challenge du même type. Parmi tous les parcours de vélo en Corée, il y en avait un qui me faisait de l'œil, c'était le tour de l'île de Jeju. Cette île paradisiaque est considérée par les Coréens comme l'île réservée aux lunes de miel. Avec ses paysages et ses plages de rêve, je me suis dit que ça allait être magique et que j'allais pédaler en bord de mer et terminer le parcours les doigts dans le nez. Et en cherchant un peu, les Coréens font ce parcours en général en 3 jours. Challenge accepted. Je me suis pas posé de questions, j'ai pris mon billet d'avion et j'étais parti. J'étais déterminé à remplir mon passeport de tampon pour obtenir la médaille de Jeju. À 1 heure de vol de Séoul seulement, l'île de Jeju a une grande particularité. Sa météo capricieuse. Vraiment, à chaque fois où j'y suis allé, il a plu. Et cette fois-ci, j'ai prié le dieu soleil pour que cette tradition ne soit pas respectée. Je comptais commencer le tour seulement le lendemain de mon arrivée et j'en profitais pour explorer les environs et prendre des forces. Regardez, il y a même Didi qui a mangé ici. Non mais il y a tout le groupe qui est venu ici ou quoi? Ça sent trop bon. Allez, je vais vous faire kiffer là. Dans une salade. Alors bien sûr, il faut tout manger en une seule fois. Super bon. En plus de ces délicieux restaurants, Jeju est aussi connu pour ses jolis cafés sur le bord de plage. On n'est pas bien là? C'est un peu bruyant, mais on est quand même bien. Oh là là, il a l'air incroyable ce gâteau. Du thé vert avec du chocolat, regardez. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'est juste trop bon, c'est vraiment trop bon. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors je vous explique ce qui va se passer. Là on est vers ici, le centre-ville de Jeju. Et il y a l'aéroport ici. Et demain, en fait ce que je vais aller faire à l'aube, c'est que je vais aller à côté de l'aéroport pour louer un vélo. Ici. Et je vais commencer à faire le tour comme ça. Bam 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 bam. Longer la côte, longer la mer. Et puis après, je vais descendre ici. Et là, on a mon premier logement. Donc je vais peut-être passer par là. Enfin, je sais pas, j'ai improvisé. Puis après, le deuxième jour, je continue le tour comme ça, bam 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 bam. Et je crois que j'ai un autre logement vers ici. Et puis après, le troisième jour, bam, on finit comme ça jusqu'à l'aéroport. Donc techniquement, 3 jours pour finir le voyage. Je sais pas ce qui va se passer en cours de route. Donc j'espère qu'il n'y aura pas d'accident cette fois-ci. Mais au moins, on va essayer de profiter. Et pour finir la journée, il fallait que je passe par un endroit incontournable de Jeju. Le marché de Dongmun, incroyable. Il y a plein de street food, c'est super bon, il y a beaucoup de monde, il y a une ambiance de fou. C'est de la folie ici, c'est la boîte de nuit. Alors ça c'est le fameux hallabon, c'est une sorte d'orange typique de Jeju. Et là ils font des apple mango. Ça c'est super bon mais méga cher. 혹시 이거 얼마예요? 큰 거? 이거는 13만 원. 13만 원이요. Trop cher les fruits, je vais être ruiné. Donc au final j'ai pris les toutes petites mangues. Ça coûte quasiment 18 €. Alors qu'ici on est proche du 100 €. La différence, regardez. Différence de taille. Et c'est vraiment bon. Bon, fin de la journée. Aujourd'hui je vais rester proche de l'aéroport. Comme ça demain je pourrai attaquer direct. Voilà, je suis dans une boutique de location de vélos. Alors ici on a les vélos normaux, hein. Donc les VTT, tout ça. Ils font aussi des vélos électriques. Donc là ça coûte un peu plus cher, c'est 35 € par jour. Mais ça c'est pour les feignants. Je vais tester celui-là. Alors il y a une sorte de contrat à remplir. Ça coûte à peu près 20 € par jour. Donc je le loue pour 3 jours. Ça fait à peu près 60 €. Donc il vous file des accessoires, hein. Moi j'avais mon casque, mais si vous voulez il vous file un casque. Puis là il va m'installer le porte-téléphone. Pas mal la selle, bien confortable et tout. Bon, ça va, on va être bien. Là il y a d'autres personnes, mais eux ils prennent un vélo électrique. Ah les tricheurs. Les tricheurs. Vous voyez, tous les 20 km il y a une sorte de stop avec les cabines rouges pour mettre les tampons. Et puis sinon là ça grimpe pas mal. Et après le reste ça va, c'est plutôt du plat, donc ça a l'air pas mal. Donc je pense que c'est plutôt faisable. Je pense que ce sera plus facile que Séoul Busan. Donc j'ai hâte de commencer, hein. Donc allez c'est parti, c'est parti. Oh, ça faisait longtemps. Alors, par où on va? Ah ok. Bon il faut d'abord que
j'aille sur la côte en fait. Ok. Ça y est, je vois la mer juste en face. Ça sent bon, ça sent bon, ça fait plaisir. Voilà un convenience store. Je me suis pris 2 bouteilles. Comme ça je suis tranquille pour un moment. Bah c'est stylé. C'est le début du parcours. Regardez, juste à côté de la mer. Ah c'est pas mal. Et la fameuse cabine avec les tampons. La première du voyage. Il y en aura peut-être une dizaine. Et voilà le premier. Ah, il fait trop chaud. Il doit faire moins 30 degrés. Et au final, je regrette un petit peu qu'il pleuve pas. Ah, le parcours il est un peu bizarre. Il me fait repasser par un village, par la ville, avant de rattraper la côte. Il n'y a pas grand chose ici en fait. Ah ouais non, c'est pas le bon chemin. Allez. En réalité, on longe pas toujours la plage. Il faut passer par la ville. Là, il n'y a pas de chemin en fait. Donc là, je repars en ville pour traverser un petit bout avant de rattraper la côte. Bon, je me suis perdu. Ça commence bien. J'ai voulu à tout prix aller sur la côte pour pouvoir être proche de la côte, mais en fait non, il n'y a pas de route. Il n'y a que des bateaux, c'est une zone industrielle. Et en fait, il fallait suivre la map. Quand la map m'a dit de passer par la ville, bah fallait passer par la ville. Ah, du coup, je fais chemin arrière. Ça m'a fait perdre du temps. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai vu une zone industrielle. Non, mais je me suis fait avoir. Regardez, je suis dans une zone industrielle. Il y a des usines de métallurgie. Je me suis trop fait avoir. Elle est où la plage? Elle est où la piste cyclable de rêve là, avec la plage à côté? Incroyable. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de chemin proche de la mer. Là, j'essaie de couper et aller en direction de la mer sur la côte pour voir s'il y a quand même un chemin, parce que là, depuis tout à l'heure, je fais ce chemin de zone industrielle. C'est pas terrible, hein. Bon, allez, je le tente. Au pire, je reviens. Bon, je vois la plage au loin. Ah, là, on est d'accord. Là, on parle sérieusement. C'est ça qu'on veut. Ah là là, c'est pour ça que j'ai signé. Bon, j'espère que ça va couper derrière. Je vois qu'il y a un port là-bas. En fait, c'est parce qu'il y a un port que je dois passer par la ville à droite à chaque fois. Bon, j'espère que cette fois-ci, il n'y en aura plus. Un conseil, ne faites pas de story Instagram lorsque vous pédalez. Putain, je suis dégoûté. J'ai fait une chute. En plus, je me suis fait mal au doigt. Regardez, je saigne là. Bon, je pense que ça va, c'est juste une égratignure, enfin, c'est quand même bien ouvert, mais bon. Je suis dégoûté, ma caméra elle est cassée, marche plus, s'allume plus. Ça fait même pas 1 heure que je suis là. Voilà, là. Bon allez, on reprend. J'ai essayé de m'acheter un petit pansement quelque part. J'avais pas prévu sur moi. Ça y est, la côte c'est fini. On a une usine là en plein milieu. Et du coup je dois passer par la zone industrielle ici, comme tout à l'heure. Donc bah c'était cool, c'était parfait. Ça a duré 2 minutes, juste le temps de me blesser et puis de casser ma caméra. Très productif, parfait. J'ai compris comment ça marche. En fait c'est pas une piste cyclable tout le long de la plage, tout le long de l'île. C'est des petits bouts, des petits parcelles de pistes cyclables, parfois de temps en temps. Et sinon bah, tu as la route principale là, l'autoroute qui est derrière plein de bâtiments. Et des fois tu as des petits chemins qui mènent vers la plage comme ça. Bon, maintenant j'ai compris. Je l'ai payé cher mais j'ai compris. Mais c'est quoi cette route là? C'est pas comme c'est Busan, hein. Ah, je vous garantis, hein. Ça n'a rien à voir là. Des chantiers. Je vous présente la magnifique piste cyclable de Jeju. Ouh, ça vend du rêve ou quoi? Korean Dream ou quoi? Jeju Dream ou quoi?
Non mais c'est un délire. Je passe par des chantiers et tout. C'est pas possible. J'aime bien la campagne et tout, mais là, quand même. Eh ben bravo, il n'y a pas de chemin par là. Du coup j'étais obligé de traverser tous ces cailloux là. Je pouvais pas atteindre la route. Et là il y a une petite route. Donc j'ai encore tout ça à faire. Allez go. Bon, je suis allé me mettre un pansement au convenience store. Et trop marrant, la dame elle a vu ça, elle a fait oh non Momo et tout. Et elle m'a aidé à mettre le pansement. Elle avait trop mal pour moi et tout. Franchement trop sympa. Ah là c'est trop beau. Il faut que je m'arrête ici. Il faut que je m'arrête un moment là. Ah, je vais aller déjeuner quelque part je pense. On va trouver un restaurant sympa. Et je vais me poser un peu. Je pense que j'allais faire trempette. Ah, j'avais besoin d'une pause là. Il fait super chaud. J'ai bien souffert. Ça fait déjà 3 heures que je pédale mais j'ai fait 15 km je crois. C'est long en fait. C'est très long, je peux pas aller vite. Bon bah tant qu'à faire, manger du poisson. Regardez, il est énorme. Bon bah je vais bien manger hein. Le vélo est attaché. Bam. La plage est là. Il fait bon là, il fait très bon. Ah, j'ai juste envie d'une chose, c'est d'aller nager. Il y a beaucoup de monde hein. Beaucoup de monde dans l'eau. Bon, un truc auquel j'arriverai jamais à m'y faire encore, c'est que les Coréens se baignent avec des t-shirts. Bon, je me suis bien reposé. Je pense que je peux reprendre la route. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Ça y est, la deuxième cabine de la journée est là, juste en bord de mer, regardez. Ah là, j'avoue, c'est magnifique. Là, c'est super beau. Regardez, il y a la montagne juste à côté. Ah là, c'est stylé. Et de deux. Là, on prend la route. Bon, il y a quand même une petite piste pour les vélos, mais sinon c'est de la bonne route. Bon, je vous avoue, c'est pas vraiment comme je l'imaginais. D'accord, donc c'est par là-bas. Ah, franchement, c'est pas facile hein, ce parcours. Là, je viens de croiser un papy qui partait dans l'autre sens, et même lui, il a dit que c'était chaud. Donc, quand un papy coréen vous dit que c'est chaud, c'est que c'est vraiment chaud. Je connais cet endroit, j'ai déjà mangé dans ce restaurant mexicain. Je suis déjà venu ici, c'est super cool. C'est très plaisant. Bon, là il me reste encore 1 heure de chemin à faire avant le logement. Mais c'est que du dénivelé. Aïe aïe aïe. Ah, ça va faire travailler les cuisses là. Voilà. Les cuisses elles chauffent là, elles chauffent. Ah bah là je vais de la nature, j'ai de la nature hein. Regardez, je suis au milieu de la campagne, il n'y a vraiment plus rien là. Enfin il n'y a plus rien, il y a des arbres. Mais c'est bien. Ça sent bon. Ah, c'est une pause en pleine nature. Je m'étire un peu, j'ai trop mal au dos. Oh là là, ça y est, je me fais trop vieux là. Ça va être mon dernier voyage je crois. Après je prends ma retraite, c'est bon. Ah, c'est déprimant quand même. Il fait gris, la nuit va tomber, il n'y a personne. Bon, ça y est, la nuit est tombée. En plus, il commence à pleuvoir. Donc, il est temps que j'arrive. Plus qu'1 kilomètre et c'est bon. J'arrive. Ça y est, bien arrivé. Ça m'a tué. La montée m'a tué. Franchement, je suis descendu du vélo, mes jambes elles tremblaient. J'étais comme ça. Donc le logement il est stylé de ouf. J'ai même pas eu le temps de profiter de la journée. Je vais vous montrer je pense demain matin aussi. Parce que là il fait tout noir. Ça a l'air bien cosy et tout. Bon pour l'instant vous voyez pas grand chose, c'est la nuit, c'est dommage. Regardez, c'est une sorte de camping. Et puis voilà. La mienne elle est là. C'est une caravane comme la dernière fois.
Regardez-moi ça. Il est incroyable. C'est limite un appartement. On a le lit. Il a l'air méga confortable. Trop bien. Et on a plein d'objets connectés. Donc là on a la clim. Ça c'est purificateur d'air. On a un micro-ondes ici. Le frigo. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Une plaque chauffante. Il y a une salle de bain de malade. Avec la baignoire et les toilettes ici. Tout est en mode technologie connectée. Même les shots. Ce soit un bain chaud direct. Et je suis deg, il y avait même une piscine et tout. Putain, j'ai même pas pu en profiter. Et un grand merci à Stayfolio qui m'a invité dans ce magnifique logement. Et si vous ne les connaissez pas, c'est une plateforme pour réserver de jolis logements où vous vous sentirez bien mieux que dans un hôtel de luxe et vous y vivrez une expérience beaucoup plus authentique. Ils ont des hanoks modernes, des maisons en pierre et des espaces vraiment uniques partout en Corée. Et donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien du site dans la description. Alors on n'est pas bien? Ce soir j'ai passé une superbe nuit, mais avant tout, je vais prendre une douche. Non, j'ai pas le temps de prendre une douche. Je vais manger direct le barbecue. Ça va être bon ça. Des légumes, du kimchi et des ramyeon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Oh là là, incroyable. C'est du porc en fait. Ça va être trop bon. Côte de porc là. La nuit fut courte car je voulais me lever tôt pour voir le lever du soleil. Il est 5 h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. Je pensais qu'ils allaient faire tout noir et tout en me levant, mais en fait il fait déjà jour. Du coup, si ça se trouve, le soleil est déjà sorti. Mais bon, là j'y vais, comme ça, on va voir ce que je pourrais voir en fait. Et je vais prendre mon drone, de loin au pire. Allez, go. Alors en fait, il y avait un truc à faire, c'était de faire la randonnée de nuit. Et puis de regarder le lever du soleil. Bon, le faire de nuit, ça m'aurait fait me lever à 2 h du matin. Donc non. Non. Oui, c'est déjà bien levé là. Il lève vite. Il lève vite l'enfoiré. Moi de retour au camping, une règle avant de partir, tout ranger. Donc ne laissez jamais tout comme ça en désordre si jamais vous venez. Il faut tout ranger, faire la vaisselle aussi. Après, on repart direct. Bon allez, je suis prêt. On est reparti hein. Ok, la première portion ça va être cool. Que de la descente. Je sais pas ça va me mener où, mais c'est tellement la campagne, on entend les oiseaux chanter. Première cabine du jour. C'est le 4e. Aujourd'hui il fait pas super beau, beaucoup de vent, il fait bien gris. Je passe par des villages où il n'y a personne. Elle n'est pas super excitante hein, cette piste. Je crois que c'est la première fois que je fais un tour de vélo et je suis là. Ouais. Bof. Je garde espoir quand même. Hein. J'espère qu'à un moment ça va m'en mettre plein la vue. Mais pour le moment, ça m'a emmené juste plein les cuisses, c'est tout. J'essaye de couper pour tomber sur une plage. Donc ça va, mais il n'y a pas vraiment de chemin là. Ça va être galère en vélo. Bon, après le bitume, le sable. Voilà, c'est pas le meilleur des endroits pour... Je crois que c'était pas une très bonne idée d'être passé par là. En plus ce chemin il est long avant que je retrouve le bitume. J'aurais dû rester là-bas en fait. Du coup je suis coincé là. Oh putain, ça grimpe en plus. C'est trop tard pour faire chemin arrière en plus. Ah, ok, je comprends pourquoi le GPS m'a dit qu'il fallait pas passer par là. Je sais pas où ça mène. Faut que j'atteigne la route là-bas peut-être. Je sais pas. À partir de maintenant, j'écoute que le GPS, c'est bon, c'est bon. Je fais plus le fou. Bon du coup je vais où là? La route est là. Allez, je quitte plus le bitume maintenant, c'est fini les conneries. C'est quand même mieux hein.
On va faire une pause. J'en ai besoin. Et je vais me prendre des protes. Hey, ça a l'air pas mal. Ça sent même trop bon. On va voir. Sucré et tout, c'est bon. Bon allez, finis ça et on repart. Continue sur les plages avec les rochers noirs. De bâtard qui m'attend. Allez, courage, fighting, on peut le faire. Non, 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 je peux pas du tout le faire. Je suis descendu. C'est dur, hein. Il fait chaud, hein. On va boire un peu. Vraiment un peu. Ah, là, il fait lourd, là. Il fait très lourd. Alors là, je m'arrête ici parce que j'ai vu un truc hallucinant. Sur le bord de la route, là, il y a une sorte de camionnette avec des clémentines qui vendent. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo des boutiques sans personnel. Et bah pareil là, il n'y a pas de personnel. Je sais pas, je vois même pas de caméra, je vois rien. Je vois, il y a juste une feuille où il y a écrit payer en faisant un virement ou bien scanner le QR code comme ça. Inimaginable en France. C'est fou. 이건 뭐예요? 올레길. 아, 올레길요? 포커스 시장. 아, 자전거 아니에요? 자전거는 아니고 자전거는 조금 더 가겠어요. 아, 네. 그럼 이거 계속 걸어요? 네, 이렇게 제주. 그렇지, 제주 한 바퀴. 사주. 네, 사주 하는데 네. 사주가 안 되겠어. 일주일 더 해서 5주 해야 되겠어. 35일, 30일 갖고도 안 되겠어. 혼자 하셨어요? 원래 오늘 집사람하고 같이 하는데 네. 우리 마누라가 팔았어. 에펠탑 가가지고 네. 이렇게 슬리퍼. 아, 많아요. 그건 뭐라 그러지? 외국에서 난민 와갖고 사는 그런 집시. 사람. 집시. 네, 집시. 네, 집시. 아, 네. 그 포장 이렇게 된 거 가지고 있잖아. 눈 이렇게 이래가지고 여기 아, 거야. 그렇죠. 위험해요. 식당 먹으면서 이렇게 가려가지고 네네. 여기까지 가려가지고 뭐 질문지 갖다 놓고 있지. 네네네. 뭐 써들락 해놔놓고 그런 거야. 평소에서 큰 문제예요. 근데 평소 사람한테도 큰 문제예요. 혹시 나이 어떻게 되세요? 나? 네. 58년 개띠 65세. 와. 65세. 65세인데 네? 혼자 이렇게 다니고 있어요. 그리고 자전거도 타고. 와, 진짜 멋있어요. 직장 정년퇴직하고. 네. 그러고 이제 와서. Wow. Non mais là l'Adjouchi il m'a impressionné, c'est incroyable. Les vieux dans ce pays ils sont trop forts, c'est incroyable. Peut-être je vais faire ça quand je vais devenir vieux. Pour l'instant je fais le vélo, voilà, quand j'aurai 60 ans, je continuerai ma chaîne YouTube et puis je ferai des tours je ferai des voyages à pied. Hein. Vu qu'il est 15 h, la plupart des restaurants sont fermés maintenant. C'est le break time. En Corée, ils ferment souvent entre 15 et 17 h. Et surtout là, ailleurs qu'à Séoul. Bon bah du coup, j'ai pas le choix, j'ai continué. Hein. J'ai bien faim. Mais bon, dès que je vois un restaurant, j'y vais direct. Bon, j'ai trouvé un restaurant ouvert. Mais il n'y avait qu'un seul plat de dispo. Du coup, j'ai pas fait le difficile, j'ai dit oui, ok. Hein. J'ai trop faim, j'ai tellement faim. J'ai mangé du samgyetang. Regardez. Oh là là, un poulet entier. Farci avec du riz. Voilà, le poulet entier sorti. Alors là, j'arrive à un endroit où vous allez m'en dire des nouvelles. C'est exceptionnellement beau. Y'a personne ou quoi? Je suis tout seul. Faut faire tout le tour jusqu'à là-bas. C'est loin en fait, c'est caché. C'est bien ça, c'est bien un truc caché. Allez, on va y aller. Putain, c'est loin. Ça fait 10 minutes, j'ai fait que ça. C'est méga loin ce truc. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Bon, j'ai fait tout ça, mais je pense qu'il y a un passage secret là. On va voir.
Ah oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? A few moments later. Bon, ça mène nulle part. Vas-y, je redescends. Ah, cette fois, le GPS m'a dit de la merde. C'est pas par là qu'il faut passer, c'était derrière. Il y avait une rue. Ah, le con. Bon, je repars, je reviens. Je sais pas où j'allais m'engouffrer là. Je suis un imbécile, un vrai teubé, un vrai Pierre Richard. C'est mon nouveau surnom maintenant, Pierre Richard. Quand je suis arrivé, je suis allé droit par là-bas, alors qu'en fait, tchoup, il y avait un chemin par ici qui fait tout le tour. Putain de merde. Bon, il n'est pas trop tard, hein, j'espère. Perdu une demi-heure au moins, je crois. C'est ça qu'on veut. Là, c'est cool. Là, on parle. Y'a personne. J'ai tout ça pour moi tout seul. Bon bah on va aller se baigner hein. Allez, on va tenter. Ah, ça fait mal aux pieds. Aïe. Ah, ça m'a pris. Oh, mais l'eau elle est trop bonne. Elle est toute claire et tout. Oh non, c'est magnifique. Bon, je sais même pas si on est censé pouvoir se baigner ici. Je sais même pas si l'eau elle est propre ou pas. Je vois des algues et tout. J'ai fait une crise d'allergie niveau peau. Je vais rien comprendre ce soir. Ah, l'eau est fraîche. Ah, j'ai pas pied. Trop bien. Alors, on n'est pas bien là? Je suis tout seul. Bon, je serais bien resté plus longtemps, mais il me reste encore 40 km à faire. Il est déjà 18 h déjà. Ça passe trop vite. Je me suis levé à 5 h du mat pourtant. Déjà 18 h, j'ai l'impression que j'ai rien fait encore. J'ai fait que de pédaler. Ah, ok, bon. Je vais aller boire de l'eau et puis on y va. Allez. Allez, on est reparti. Avant que le soleil se couche. Ah, il va me tuer ce voyage. Ça grimpe encore. On est encore très loin, très loin. Cette route, elle me rappelle vachement une des routes qu'il y avait sur le parcours de Séoul Busan. Et là, regardez, il y a une belle vue sur la montagne de Hallasan. Annyeong. Annyeong. Ça y est, la cabine est là. On va mettre le dernier tampon du jour. What the fuck, 33 km pour arriver au logement. C'est mort. Je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. On part sérieusement là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. J'ai laissé le vélo ici, à côté de la cabine. Je vais prendre un taxi pour entrer au logement. Et puis après, demain matin, je reviens ici en taxi et je récupère le vélo. Normal, je récupère le tour là où j'ai laissé. Le vélo est juste là, à côté de la cabine. Et puis, voilà, on revient demain. Bon allez, j'ai bien mérité là. Bon, après avoir bien mangé, j'ai fait une méga sieste dans le taxi. Du coup là j'ai un peu la tête dans les nuages. En tout cas je suis arrivé au logement. Et aujourd'hui, incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Mais il y a genre une tête de canard. J'ai pris un coup de soleil ou quoi? Alors, waouh, déjà je vois la baignoire. Regardez, déjà la salle de bain est beaucoup trop classe. On va voir la chambre. Ah, le lit, bien propre, c'est carré. Salle de séjour. Oh, bah c'est bien. C'est un petit appart tranquille. Et là, on a même une cuisine, on a même un lave-linge. C'est trop cool, il y a même une platine de vinyle. Tac. Tac, ici. Trop bien.
Bon, je vais pas mettre trop longtemps, sinon j'ai démonétisé. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein de trucs à faire encore. Je dois recharger toutes les batteries et compagnie. Et puis je vais dormir direct. Demain, une grosse journée, il me reste encore 100 km à faire. Est-ce que j'allais pouvoir boucler les 100 km en une seule journée? C'est ce que je me suis demandé cette nuit-là. Non mais cette tête de canard, elle me fume. C'est trop drôle. Le design est futuriste. J'ai bien dormi de fou malade. Je me suis levé à 11 h. Je travaillais sur quelques petits trucs, hein, des petites tâches. J'ai quand même du taf, hein. Même en faisant du vélo, j'ai du taf sur des box, sur plein de trucs. Et là, bah, j'ai décidé de rester un jour de plus, donc de prendre mon temps. Donc je vais retourner ici. Et puis après, je vais reprendre le vélo pour faire la moitié à peu près. Peut-être arriver là, côte ouest. Et puis après, le reste demain. Voilà. Bon, vu que j'ai pas trop le temps, je vais juste me prendre un truc à la va-vite là au convenience store. Bon allez, il n'y a pas le temps, je vais me prendre un Toshilac rapidement et puis je file en vitesse. Yes, le vélo encore là, personne l'a volé hein. On va aller voir les femmes de la mer, les Haenyeo. Sur l'île de Jeju vivent les Haenyeo qui sont ces mamies pêcheuses en apnée qui perpétuent cette activité depuis plus d'un demi-siècle. Certaines d'entre elles ont plus de 90 ans et sont connues pour être capables de retenir leur souffle pendant plus de 2 minutes. C'est vraiment des super mamies. Vous voyez ici, vous avez notre mamie qui fait de la plongée pour aller pêcher. Elle doit être assez âgée hein, quand même. 70 ans, 60 ans. Et là on a une sorte de centre où on peut expérimenter ce qu'elles font. Donc ils vous donnent des tenues de plongeon. Et ça c'est ce que les mamies portent pour aller pêcher. Ça c'est une sorte de filtre. Et puis après, dès qu'ils chopent des poissons, ils les mettent dedans. Et donc tu as les mamies qui portent ça normalement. Et là c'est la tenue de plongeon. Là vous voyez, on a un coin où les gens peuvent pratiquer, faire l'expérience. Et bien sûr les mamies elles le font dans les eaux profondes là-bas, hein. Elles blaguent pas. Malheureusement, je n'ai pas pu voir les mamies pêcheuses à l'œuvre, donc je reviendrai sûrement une prochaine fois pour les voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre mon temps et je suis passé par le temple de Yakchonsa pour un bon moment de détente et de sérénité. C'est un joli temple dans lequel vous pouvez aussi faire une expérience de temple stay, c'est-à-dire que vous pouvez y loger et y vivre comme un moine le temps d'une nuit ou de quelques jours. On est reparti, le soleil va déjà se coucher, alors que j'ai l'impression que je viens que de commencer quoi. Oh ça va, là je commence enfin à kiffer un petit peu, à profiter un peu, parce qu'il me reste du temps. Et je sais que je pourrai au moins finir demain, puisque en commençant le trajet j'étais en mode, oh bah, je suis pas sûr de pouvoir finir en 3 jours, il faut que je me presse. Mais maintenant que bah, il reste plus que 2 jours et que j'ai 60 km à parcourir, donc ça va, je peux les faire. Ah là on monte sur une colline là. Le village est sur une colline. Ah ça grimpe, ça grimpe vénère. La nuit va bientôt tomber et là je suis encore loin, j'ai rien fait encore. Bon. En attendant, admirer cette montagne, ça fait bizarre de la voir juste là. Incroyable. Ah, c'est ici qu'on fait la randonnée du coup. Ok. Ah, là-bas il y a une grande statue de Bouddha. Ah, il y a un temple aussi ici. D'accord. There's an angel who sings and a voice that is leading you.
Peut-être manger dans le coin là. Je voulais pédaler la nuit, mais là je crois que non, en fait la nuit c'est pas une bonne idée. C'est pas cool comme ambiance la nuit. Tant pis, hein, on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain j'aurai 80 km à faire. Voilà. La cabine est là. Ouh. J'ai des courbatures de ouf. Aïe. Je me suis fait attaquer par une abeille. Bon, la cabine est là. La première et dernière cabine du jour, puisque là il fait déjà nuit. On laisse le vélo ici à côté de la cabine et on reprend dès demain. J'ai trouvé un restaurant en bord de mer qui a l'air pas mal du tout. Alors ça s'appelle du moulhoué. C'est du poisson cru dans une soupe froide un peu épicée. Et ils te mettent aussi pas mal d'autres fruits de mer. Hein. Allez, c'est de bonnes protéines ici. Bon appétit. La nuit fut très courte et j'ai eu à peine le temps de prendre un petit déj à la française et j'étais reparti. De retour à Songaksan et vous voyez le vélo est toujours là devant la cabine et puis on reprend le parcours. Là j'ai vraiment pas le temps, il est 7 h du matin, finalement c'est plus tard que prévu mais je vais tracer direct parce que j'ai un avion à prendre à 21 h donc il faut que je dépose le vélo avant 18 h. Il me reste donc 11 h. 11 h pour faire un parcours de 6 h à peu près, donc je pense que c'est jouable, allez c'est parti. Ça y est, on est reparti. Regardez, belle matinée. Il fait pas trop chaud encore. Il fait bon. Les oiseaux chantent. On est proche de la mer. Et on attaque la montée, direct. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours la zone industrielle ou bien à la campagne. Et regardez, on a des pêcheurs là-bas. Ah, ça sent bien la mer là. Et on a toujours notre fameux décor de rocher noir. Ah, la dame elle fait de la marche. On va lui dire bonjour. Allez. Annyeonghaseyo. On va faire un petit hochement de tête. Aïe, il commence à pleuvoir là. Ouh, le temps est pas joyeux là. C'est même un peu triste. Je suis à la campagne de fou là. Là j'aime. Bon la pluie j'aime moins. Bon, commence à pleuvoir du coup. J'ai sorti le poncho. S'il pleut toute la journée, ça va être chaud. J'ai bien galéré donc pas que je tarde. Ça va être plus difficile. Oh, commence à pleuvoir bien fort là. Aïe aïe aïe. Pas trop le choix, hein, je vais y aller quand même. Hein. Aïe aïe aïe, la galère. Heureusement que j'ai pas eu ça en début de voyage. Oh là là. Bon bah, j'aurais tout expérimenté. Hein. Comme si 80 km c'était pas assez, il fallait qu'il m'ajoute de la pluie quoi. Non mais c'est pas vrai. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Là. Beaucoup de pluie là. Je suis tout mouillé. Regarde. C'est chaud. Oh là là. Oh la violence. Ah là il pleut de ouf. Là je suis trempé jusqu'aux os là. Oh putain, on va faire le reste. Mes chaussures elles sont toutes mouillées. C'est pas imperméable bien sûr hein. Oh là 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 là. Il faut que je m'abrite quelque part là. Je vais m'abriter, c'est pas possible. Bon, je suis sauvé par un abri, mais j'espère que ça va pas durer longtemps. Hein. Je suis trempé de fou là. Voilà. Regardez, ça continue, hein. C'est violent. La dégaine. Bon, bah je suis obligé de repartir là, sinon je vais jamais arriver. Il est 9 h et quelques. Il me reste encore 60 km, donc je vais tranquillement. Vraiment tranquillement. Ah, c'est trop violent là, faut que je m'arrête. Il y a même l'orage qui gronde là. Bon. Comment je fais pour me rendre en centre-ville avec mon vélo? Non, il me manque 2 tampons là.
Faut que je les chope quand même. Quelle dégaine magnifique. Bon voilà, je suis prêt, allez. Allez, on est reparti. Ça s'est calmé, c'est plus aussi violent que tout à l'heure, même si c'est pas super agréable. Mais au moins, je peux y aller. Et à ma grande surprise, je suis tombé sur des personnes qui faisaient aussi le tour de l'île en vélo. Donc j'étais pas le seul fou à rouler sous la pluie apparemment. Et ces personnes aussi faisaient le tour dans le sens inverse. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait la mamie sous la pluie là comme ça? Elle a même pas de parapluie. Tout à l'heure je me suis fait éclabousser de fou. Laisse tomber. Oh là là. Je suis vraiment tout trempé là maintenant. Ah là, vivement que j'en finisse. J'en peux plus. Bon, le soleil est en train de se lever. J'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir bientôt. Et voilà, en discutant avec la dame tout à l'heure, je me dis qu'en fait c'était pas le bon sens que je devais faire. J'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors que la plupart des gens, on dirait, ils le font dans le sens contraire. Et surtout, pendant tout le long, j'ai roulé en sens inverse, en contresens. Et du coup, c'est peut-être pas ça en fait. Bon, on va aller là, ça a l'air pas mal là. Ils font des lamiones aux fruits de mer. Allez, c'est parti. Bon, là, il faut que je reprenne des forces. Donc, je me suis pris un bol de lamion aux fruits de mer, c'est incroyable. Regardez, les nouilles, elles sont là. Waouh! Compliqué là! Oh là. Fuck! Bon, pas de casse. Putain, il y avait un trottoir, j'ai pas encore vu. Bon, bah, je vais continuer sur la route là. C'est rien d'aller sur le trottoir, c'est encore plus dangereux. Allez, on arrive bientôt, on touche bientôt le bout. Courage, fighting! Ah, là faut pas que je fasse des conneries là. Un coup de travers, je tombe dans l'eau direct. Heureusement il y a les rochers, mais il y a de l'espace entre les rochers. Bon, mes derniers instants avec les roches de Jeju, j'en verrai plus pendant un moment. Ça me va, ça m'a saoulé. J'arrive très bientôt à la dernière station. J'ai hâte d'en finir, j'en peux plus. Oh là là, je suis trempé. J'ai hâte de prendre une douche bien au chaud pour rentrer à Séoul. J'en peux plus. Ça y est, quelle joie, il s'est arrêté de pleuvoir. Ah, il fait bon maintenant, il fait beau. Il y a le soleil et tout. Et comme par hasard, c'est au même moment où j'arrive. C'est ouf! Ils ont fait exprès ou quoi? Ça y est, c'est le dernier stop. Waouh, avec la super vue et tout. Oh là là, c'est parfait. Non mais ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de m'accueillir sous le soleil. Ah, le soleil, il est gentil. Il a fait exprès de m'attendre. La dernière cabine. Et j'ai fini le tour de Jeju. Et voilà, c'est terminé. Le dernier est là. C'est rempli. Oh là là, ça fait plaisir. Donc j'aurai la médaille de Jeju normalement. Où est-ce qu'elle est? Tac. Il manque plus que... Il m'en manque beaucoup encore hein, en fait. Il m'en manque énormément. Pas grave, je ferai tous un jour. Je les terminerai tous. Ça y est, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé. J'ai encore 20 km pour rendre le vélo. Et ça y est, j'ai fait le tour en entier. Ah, trop content. Et regardez la vue là. Voilà la récompense. Ah, je suis content quand même de l'avoir fait, même si c'était pas facile. Il faut que j'aille rendre le vélo d'ailleurs, c'est pas encore fini. Il me reste une vingtaine de kilomètres, mais comme il pleut plus, ça va. Sinon, bon bah un petit bilan à chaud de ce voyage. Franchement, c'est très pénible. Je le conseille vraiment pas parce que vous faites le tour, vous passez par des routes
où toutes les voitures passent. C'est pas le tour de l'île sur le bord de plage, hein. C'est vraiment vous passez par des autoroutes, par des collines, enfin c'est très pénible, c'est pas beau du tout. Il n'y avait pas genre des chemins secrets où on peut passer que par le vélo. Tous les chemins que j'ai pris, eh ben, on peut le faire en voiture. Donc aucun intérêt. Et vous payez quasiment la même chose. J'ai payé quasiment 20 € par jour pour le vélo, alors que si vous prenez une voiture, bah, vous paierez peut-être 30 €. Donc au final, c'est tellement pénible de le faire en vélo, donc autant le faire en voiture. Et en plus de le faire en vélo, ça perd beaucoup de temps. Donc je vous le conseille vraiment pas. Donc que ce soit seul ou avec des amis ou surtout en famille, non, ne le faites pas. Louer une voiture, ça sera plus simple. Bon, peut-être moins écologique, mais ce sera plus confortable pour vous. Moi, j'ai bien souffert. Ce qu'il faut retenir, louer une voiture si vous venez à Jeju. Voilà, c'est la conclusion. Allez, moi je vais rendre le vélo. Continue, hein. Allez, dernière ligne droite. Faut rendre le vélo. Sinon, moi je serais bien parti tout de suite, hein. Mais ils ont fait exprès. Il y avait un grand soleil au moment où je suis arrivé au dernier stop. Et là, il repleut direct au moment où je repars. Ah là, c'est violent là. Je suis en train de plisser les yeux de ouf. Je vois rien quoi, il y a la pluie qui me rentre dans les yeux. Voilà. Bon là c'est chaud, mon téléphone est out. Et comme il est mouillé, je peux pas le recharger. Donc au final je peux ni recharger mon téléphone et là pour trouver mon chemin. Donc j'ai pas le choix, il faut que je demande ma route. On va faire ça comme à l'ancienne quoi. Je suis en parapluie là. Heureusement qu'il y a ça. On va attendre un petit peu, hein. Ça va, je suis plus pressé maintenant. Il me reste 5 heures. Donc ça va. 5 heures pour 15 km, ça devrait aller. Et bah dis donc, ça m'aurait fait galérer jusqu'au bout, hein. Ah là là. Waouh, je me fais arroser de partout en plus par les voitures. Génial. 공항 어디 있어요? 공항 네, 이쪽이에요. 몰라. 자전거 네, 계속. 네. 아, 네. 아, 그래요? 아, 네. 알겠습니다. C'est le déluge. Il va y avoir des inondations. Ah! Je vois un avion là. Donc je suis pas loin de l'aéroport sûrement. Cool. L'aéroport il est proche de là où j'ai pris le vélo. Donc je serai plus très loin. Et ça y est, on est de retour pour rendre le vélo. Donc la boucle est bouclée, ça y est. Oh, je suis content, c'est fini. Oh mon dieu. La boutique de vélo. Donc rien de cassé, tout est là. Et ensuite je me suis fait plaisir avec un dernier repas à Jeju avant de rentrer à Séoul au sec. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mon aventure vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Annyeong!